Deuxième partie, Magali et Tony. Maison de Tony, nuit, la pièce est sombre. Tony est assis, silencieux, le regard perdu. Magali, debout près de la fenêtre, observe la pluie tomber. Tony, d'une voix lasse, « Tu continues à aller là-bas, Magali, chaque nuit, toujours au fleuve. » Magali, voix brisée, « Je n'arrive pas à l'oublier, Tony. Notre fille, elle m'appelle, je le sens. » Tony, énervé, frappant la table, « Elle y est partie, ou tu comprends, on ne la reverra plus jamais. » Magali détourne les yeux, les larmes aux joues. XT. Village reculé, nuit. Magali marche seule, une silhouette l'attend. Un jeune homme vêtu de rouge sombre. Le jeune féticheur, souriant. « Magali, je sais pourquoi tu es là. Tu veux ta fille ?» Magali, haletante. « Qui es-tu » Le féticheur, le fils de celui que tu as connu. « Mon père est mort. Mais moi, je peux te donner ce que tu veux. » Magali, désespérée. « Dis-moi quoi faire. Je suis prête à tout. » Le féticheur, froidement. « Un coq noir, des tissus rouges et une mèche de cheveux de ton mari. Sans ça, rien n'est possible. » Magali baisse les yeux, tremblante. Chambre de Tony, nuit. Tony dort profondément. Magali s'approche, ciseaux en main, ses mains tremblent. Elle coupe discrètement une mèche de ses cheveux. Magali murmurant, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi, mon amour. » Fleuve Congo, pleine lune. La brume s'élève du fleuve. Magali, en blanc, tend les objets au féticheur. Le féticheur, chantant une incantation, « Esprit des eaux, entendez notre appel », il jette le coq dans le fleuve. Le cri de l'animal se noie dans l'eau. Soudain, une silhouette apparaît dans la brume. C'est Mélina. Ses longs cheveux noirs brillent, ses yeux bleus fixent Magali. Mélina, voix éthérée. « Maman, pourquoi m'as-tu livré aux eaux ?» Magali, effondrée, tendant les bras. « Non, non, je voulais juste que tu sois là. Je voulais que tu existes. Je t'aime. » Mélina, sombre. « Alors je reviendrai, mais jamais comme avant. » Elle avance, sort de l'eau, sa peau brille d'écailles argentées. Magali la serre contre elle. Soudain, Magali hurle de douleur, tenant son ventre. Magali hurlant. « Ah, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Le féticheur, rire diabolique. « Tu voulais ta fille ? La voici. Mais désormais, elle est à nous. Et toi aussi. » L'eau se met à tourbillonner. Mélina saisit la main de Magali et l'entraîne dans le fleuve. Fleuve Congo, quelques minutes plus tard. Tony arrive en courant, paniqué. Tony hurlant. « Magali, Mélina !» Il plonge les mains dans l'eau, mais il ne reste que des remous. Tony, en pleurs, à genoux. « Non, non, Seigneur, pourquoi ?» Église. Jour. Tony est devant le pasteur, les yeux rouges. Tony, désespéré. « Aidez-moi, dites-moi que je peux les sauver. » Le pasteur, soupirant grave. « On ne pactise pas avec les esprits sans payer le prix. Ta femme a défié les lois du monde invisible. Elle appartient désormais aux eaux. » Tony baisse la tête, effondré. Fleuve Congo, nuit sous la pleine lune, les pêcheurs rament. Soudain, deux silhouettes apparaissent brièvement sous l'eau. Magali et Mélina nageant ensemble, les yeux brillants. Un des pêcheurs fait un signe de croix. Pêcheurs murmurant. Elles sont prisonnières. Pour toujours. Maison de Tony, nuit Tony, seul, marche comme une ombre. Il parle à voix basse. Tony, d'une voix cassée, ne cherchez jamais les enfants dans les eaux. Les eaux reprennent toujours ce qu'elles donnent. Les pactes avec les esprits ne s'effacent jamais. Ce que l'on prend au monde invisible se paie toujours, parfois avec plus que ce qu'on possède. Les histoires de Waddle. Cette histoire vous est présentée par Les Histoires de Waddle, le maître des récits mystiques africains où tradition, esprit, secret et vérité oubliée prennent vie. Merci à Waddle de nous plonger dans ces univers sombres, mais porteurs de grandes leçons. Que chaque récit réveille les consciences et que les ténèbres reculent face à la lumière.